retrouve de nouveau pour répondre à une petite question et cette fois-ci, il s'agit de la question suivante. Chère Plume, merci beaucoup pour ce nouveau modèle qui est vraiment d'un goût exquis. Cependant, tu mentionnes le fil Intel dans la description de ta vidéo, mais j'ai pu constater qu'il n'est plus disponible sur le site d'Intel. C'est dommage, il avait l'air si beau. Aurais-tu un autre fil à me conseiller? Et donc, aujourd'hui, je vais répondre à la question. Pourquoi avoir besoin de trouver des équivalences pour vos fils, pour vos ouvrages, crochets et tricots? Il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, le fil n'est tout simplement plus disponible, que ce soit toute la gamme ou simplement une couleur. Et dommage, il s'agissait de la seule couleur que vous souhaitiez. Numéro 2, le fil que le modèle ou le patron propose, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, ne vous convient pas et vous avez envie de changer. Très rageant également, vous avez acheté un nombre de pelotes. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée précédemment sur la chaîne, à savoir comment calculer le nombre de pelotes en fonction de l'ouvrage que l'on souhaite faire. Où j'abordais le sujet de j'achète des pelotes, j'en ai encore besoin d'une ou deux, mais le fil est en rupture de stock ou n'existe plus. Malheur, misère, il me faut une équivalence. Ou tout simplement, le fil que vous avez vu dans tel ou tel modèle n'est tout simplement pas disponible dans votre pays. Voilà autant de raisons qui peuvent vous amener à chercher un fil équivalent à celui préconisé sur tel ou tel modèle que vous souhaiteriez réaliser au crochet ou au tricot. Alors, comment trouver une équivalence pour vos fils? Dans cette vidéo, je vous ouvre la boîte de Pandore. J'ai prévu pas mal de petits changements sur la chaîne, notamment autour du fait de réaliser pas mal d'ouvrages avec seulement des restes de pelotes. Mais encore une fois, comme je l'ai abordé précédemment dans d'autres vidéos, on n'aura pas les mêmes fils. Alors, je me suis trituré les méninges pour vous trouver plein de solutions et astuces pour réaliser finalement tous les ouvrages avec tous les fils que vous voulez. Et donc, trouver une équivalence va faire partie de ce package. Je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne, mais je vais décortiquer avec vous un nouveau concept des fils, tout simplement qu'on va analyser ensemble et on va se créer du coup des espèces de petits mémos afin de ne plus jamais être embêté. Donc, comment trouver une équivalence pour vos fils? Tout d'abord, décortiquer la pelote, l'étiquette qui se trouve sur la pelote. On y trouve des informations très essentielles, notamment la composition du fil. Donc, les fibres, que ce soit animales, végétales, chimiques. On peut avoir donc acrylique, du bambou ou de l'alpaga. On va décomposer donc tous les ingrédients nécessaires à la réalisation, donc à la composition de notre pelote. On va également y avoir le métrage, le grammage, ainsi que les tailles d'aiguilles préconisées. Toujours dans l'optique de raccourcir un peu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir donc la vidéo que je vous ai recommandée précédemment qui détaille tous ces points. Concernant le grammage et le métrage, il va donner une information essentielle qui est la grosseur de votre fil. Et ça, c'est une information vraiment très importante dans ce challenge de trouver des équivalences pour vos fils. C'est une information très importante parce que on va pouvoir doubler nos fils, voire même s'amuser à composer des ouvrages avec des fils de composition et d'épaisseur différents. Je me suis vraiment amusée à vous réaliser une vidéo avec quelques fils, dans mes souvenirs il y en a 4, fils différents pour réaliser un ouvrage. On est vraiment sur des grosseurs très variées. Je me suis challengée en gardant le même crochet, mais c'était pour vous montrer que en fait, tout est possible une fois qu'on a les cartes en main. Ensuite,
Ce qui va pouvoir être un atout dans votre recherche d'équivalence, ça va être de créer des échantillons, tout simplement. Avant de vous lancer à corps perdu dans la réalisation d'un ouvrage, que ce soit un vêtement, un sac, peu importe, je vous recommande de réaliser des échantillons. Forcément, ça prend un peu de temps, ça mange un peu de fil, mais voilà, mon expérience m'a montré que c'était vraiment ultra pratique pour plusieurs raisons. Je ne vais pas vous les nommer toutes ici. Je vous renverrai directement vers un petit article de blog, idem, que vous allez pouvoir retrouver directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. À partir de ces petits échantillons, je vous recommande fortement de venir faire un petit classeur ou ce que l'on appelle également des swatchs ou des swatch books. Ça va être tout simplement le fait de venir regrouper au sein d'une pochette, d'un classeur ou d'une boîte tous vos échantillons, d'y apposer des notes et de les conserver pour pouvoir, dans le futur, comparer vos fils et vos points en fonction donc tout simplement des ouvrages dans lesquels vous souhaitez vous lancer ou pour remarquer des similitudes entre tel ou tel fil et tout simplement, voilà, vous savoir par quoi substituer, enfin par quel fil, pardon, substituer tel fil afin de vous faciliter la tâche. Ce dernier point sera bien évidemment abordé dès le mois de janvier dans mes nouvelles vidéos car je vais vous inviter à me suivre dans une épopée fantastique pour voilà, découvrir plein de pelotes mais surtout avoir en main toutes les cartes et astuces pour vous lancer vous-même dans la création de vos propres patrons, de vos propres modèles ou de partir en freestyle en changeant tous vos fils. Je vais vraiment lancer un concept de transparence totale au niveau de la création et de mon univers. Et je me suis dit que ça allait être des vidéos qui peuvent vous plaire parce que ça reste des choses que l'on me demande fréquemment, notamment de remplacer un fil en rupture de stock par tel ou tel fil. Et en ayant toutes ces cartes en main, vous allez donc pouvoir de façon plus sereine comprendre tous les rouages qui peuvent vous conduire très prochainement à devenir vous-même créateur et créatrice crochet et tricot. Cette vidéo était plus courte que la vidéo précédente sur le thème de combien de pelotes pour faire tel ouvrage parce que je me suis dit que j'avais surtout besoin de vous en commentaire, de votre aide. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo toutes les questions que vous vous posez qui vous empêchent de vous lancer dans la création. Peu importe, il n'y a pas de questions bêtes. À chaque fois quand vous me dites en commentaire, enfin en message privé, Plume, excuse-moi ma question bête. Non, il n'y a aucune question bête. Vraiment, allez-y. Moi, je me porte garant, de toute façon, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, de ne laisser passer aucune méchanceté ou autre. Donc vraiment, vous pouvez y aller de façon totalement safe. Posez vos questions en commentaire. Moi, ça va pouvoir me faire un petit répertoire de domaines à traiter, justement pour vous donner des billes, des vidéos sur des astuces qui vont tourner vraiment autour de cet aspect créatif. J'ai vraiment envie que vous abordiez, grâce à ce nouveau concept, tous les modèles crochet, tricot de façon vraiment tranquille en vous disant si j'ai pas compris tel ou tel point, c'est pas grave, je vais pouvoir bidouiller comme ça. Si je veux changer de fil ou de point, c'est pas grave, je vais pouvoir faire comme ça. Si j'ai pas les mêmes mesures que celles annoncées par le créateur ou la créatrice, c'est pas grave parce que je sais que je peux faire comme ça. Et je suis vraiment très enthousiaste de vous présenter donc chacune de ces vidéos. Donc il y en a déjà quelques-unes que j'ai tournées et réalisées, mais ces vidéos vont s'appuyer sur vous, sur vos retours et surtout sur vos demandes. Donc pour conclure cette vidéo, comment trouver une équivalence ou pourquoi trouver des équivalences pour vos fils? Voilà, pour toutes les raisons abordées, rupture de stock principalement. Vous avez envie tout simplement de changer de motif, vous ne comprenez pas pourquoi votre modèle est plus petit ou plus grand que celui proposé,
Vous allez pouvoir retrouver autant d'astuces et de réponses à vos questions également dans la FAQ de mon site. Je vous laisserai le lien directement en description de cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!